Il y a des gens que c'est dur le matin se lever, il y a des gens c'est dur d'eux, il y a des gens c'est dur, tout est dur. La vie elle est dure, la famille est dure, le travail c'est dur, tout est dur. Velachen, mitpalelim babayit, et donc ils ne peuvent pas faire la tfila à Bet Knesset, ils ne peuvent pas se lever le matin, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas. Il dit le Rav, velo umatzot. Par contre, cependant, avec mes mots à moi, cependant, les umat, dans des situations où, qu'est-ce qui se passe? Il est là le premier. Ya Rabbi, papa il est à l'hôpital, maître du monde. T'étais où hier matin, Ya Rabbi? Il écrit, je vous lis en hébreu. T'étais où hier matin? Leumatzot, kashem nimsaim mem bemetsuka, vetzrichim ezra shel Hashem. Et quand tout va mal, et qu'ils ont besoin de la main de... C'est un livre de Torah, je ne l'ai pas écrit, j'ai rien écrit encore. Ce que j'ai écrit, il n'est pas encore dévoilé, j'attends qu'on le corrige. Il dit le Rav, c'est moi. Ça, je ne sais pas. Il dit le Rav, Vetzrichim Yeshua, ils ont besoin de Yeshua. C'est quoi Yeshua? Yeshua, maître du monde, soit miséricorde, soit Omer Arav, Torchim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent leur voiture, ils vont courir, ils vont faire des kilomètres, ils vont aller, s'il faut aller aux États-Unis, il faut aller. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Torchim, Omer Arav. Et même s'il faut aller voir le tzaddik, attendre des heures. Mamtinim shaod, zman rab. Achezochim lekanes. Est-ce que quelqu'un de vous, ce que je vais dire, ne le prenez pas de travers, essayez de comprendre. Tu vas chez David à Boursera, Rabbi David à Boursera. Gaon Yesod d'Olam. Tu arrives là-bas, vous avez déjà été là-bas? Oui. Tu lui demandes pour une bracha. Le monsieur il est venu, il me dit, je comprends pas, Rav. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'ai attendu 4 heures. J'ai dit, nous, t'as vu le sadique? Il m'a dit, oui, bracha vaslacha. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, il m'a rien dit. Je lui ai dit, t'as dit bracha vaslacha? Qu'est-ce que tu veux? Il te dit quoi? C'est fini, t'as plus de problème. Pourquoi tu crois que c'est Dieu? Mais vous croyez quoi? Ya Rabbi, qu'est-ce que vous croyez? Abracadabra, c'est fini, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus personne, il n'y a plus de problème. Ils sont sortis les hôpitaux, la richesse, ton truc, il est tombé de... Qu'est-ce qu'il fasse? Bracha vaslacha, il demande au maître du monde. Il dit, ils sont prêts à tous les gens. 4 heures de file d'attente, d'aller voir chez le Rav Kanievski. Rav. Omer Arav. Vetzrechim la da'at. Shulchan Aruch écrit notre maître. שתפילה בציבור יכולה לעזור ולהועיל לאדם לא פחות מברכתו של צדיק. Viens, assis-toi ici, commence à prier, être à 10 en train de crier à Hachem, c'est la même chose que la bracha, la même chose. C'est mieux encore. La même chose. Asma, aujourd'hui on est 7 ici. Tu comprends, il faut que j'emmène des enfants, il faut qu'on les prenne. Et quand tu as le problème de quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va aller voir qui? Tu vas voir. Il va te faire un bracadabra, un problème par un sage, un problème de trucs, un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens, Ya Rabbi? Vous comprenez? On est déconnecté. C'est ça pour lui. C'est ça Amalek. Amalek, il a rentré chez nous le Safek, il a rentré les. Et on se retrouve avec cette même chanson. C'est pas un carnaval. C'est pas un carnaval, Sadikim. Purim, c'est une fête amoka, profonde. Venir refaire remonter la Kdusha et refaire retomber cette Touma-là de Amalek, qu'il a fait pénétrer, l'assimilation, et notre Safek qu'on a, et notre... C'est ça. Où on est dans ça, Tzadikim? Où on est dans ça? Alors la dame, elle a dit, j'en ai marre que vous me dites des choses négatives, je supporte pas. Dites-moi ce que je fais, c'est bien. Je dis, c'est bien ce que tu fais. C'est dommage. On aurait pu sauver celui-là qui est mort. C'est dommage. On aurait pu éviter. Je vous explique quelque chose. Est-ce que vous croyez ou pas que quand vous faites une mitzvah, c'est grâce à notre Torah que... Vous y croyez ou pas? Oui, oui. Si vous y croyez pas, alors je comprends pourquoi tu me dis, dis-moi, ce que je fais, c'est bien. C'est-à-dire quoi? Fais pas plus, ça t'inquiète, tout va bien. C'est grâce à nous, grâce au monde de la Torah. J'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de soldats, je l'ai jamais dit qu'on n'a pas besoin de soldats, on les bénit en permanence, mais c'est grâce au monde de la Torah, et c'est parce que Hachem, il a voulu que le monde y régisse comme ça, par la Torah, qu'il y a le shalom et la bracha. Il n'y a pas, alors il y a la... Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on chez nous? Maintenant, si on n'y croit pas, alors pourquoi on construit des synagogues, et on construit des Beth Midrash, et on construit des Shivot, et on construit... Si on n'y croit pas, laisse tomber, viens qu'on devienne tous des soldats et qu'on prend des armes, comme en Iran ou en Irak, qu'on devienne tous marre. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la force qui va faire la part là. On n'y croit pas à nos armes. On ne croit pas en nos armes. Je vais vous le lire. Il dit le Rav, Tzrichim ladat shetfila betzibur yichola la'azor ve'lo il le'adam lo pachot miperkato shel tzadik.
L'opachot, pas moins que le tzaddik, quoi. Je suis obligé de courir, viens à la synagogue. Lève-toi de bonne heure. On n'arrive pas à 7 personnes, vous imaginez? Dans la semaine? Non, Shabbat. Semaine et Shabbat. Shabbat aussi. Semaine, on est sauvé par les Israéliens. On est sauvé. C'est un c'est beau. Ils ne peuvent pas, il faut qu'ils se lèvent à 8h, à 8h30, vous comprenez? Essayez de comprendre, Sadikim. On a tout dans les mains, on n'est pas mahamim dans ce qu'on a. C'est tout. C'est tout, pas plus que ça. Vous comprendrez après pourquoi moi j'ai une façon de réagir ou de m'expliquer devant les personnes. Tu veux pas venir à un shiur? Moi je suis pas obligé de te donner shiur. Si tu prends mes cours pour juste un passe-temps, pas pour une, comment on appelle ça, une mission, pour une étude, comment ça s'appelle ça, un projet, une responsabilité. Si tu prends pas pour ça, et tu prends, tiens, aujourd'hui j'ai rien à faire, alors je viens. Ah non, je suis fatigué, je viens pas. Ah, moi aussi, j'ai rien à faire. Tu peux pas parler avec des gens qui sont pas motivés, qui sont pas convaincus. Tu peux pas venir faire un travail quand les gens ne savent pas. Tu prends 10 hommes qui savent ce qu'ils veulent, tu les prends les 10, tu les jettes en plein Iran, ils sont capables de faire un travail extraordinaire. Tu prends 10 soldats chez nous, mais qui savent ce qu'ils veulent, tu les jettes en plein Iran, n'importe où. Ils reviennent. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils vont éliminer quelqu'un et ils reviennent. Pourquoi? Ils connaissent leur but. Non, viens ici, tzadikim, on n'est pas motivé. On ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. On ne comprend pas la valeur de notre travail. On diminue notre grandeur. On diminue notre travail parce qu'on n'a pas conscience. Ça peut venir que par là. Je vous ai montré, je lis dans les livres. Si c'est moi qui parle, d'accord, mais là, je vous montre dans les livres. Le Rav, il écrit, aussi grand que la bracha du Rav, faites une fila, ça marche. Elle a demandé, faites une bracha pour une bracha. Fais une bracha toi aussi. Fais toi aussi. Tu crois que je fais de la magie? Tu crois que je vais faire de la magie? C'est le koach de l'union, c'est le koach du minyan, c'est le koach de. Qu'est-ce que tu crois de ça, Deket? Qu'est-ce que vous croyez? Viens, on se donne la main et on va avoir une force extraordinaire. Viens, on demande au Rav. Pourquoi le Rav, il est quoi? Il est magicien? Qu'est-ce qu'il a? Un passe-partout? Il y a une carte? Il y a quelque chose que je ne suis pas au courant? Dites-moi-le. Il y a un bureau par lequel il faut passer? De quoi tu parles? Alors, Rav Yosef, il est en train de pleurer. Le Rav Kaneski lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai trop mal, je ne peux pas étudier. Il pleurait. Pourquoi tu pleures? Il a dit, j'ai trop mal, je ne peux pas étudier. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer comme ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir, ils vont rester. Qui est-ce qui va les guider, ces enfants-là? Prenez la conscience d'un homme comme ça. Qui est-ce qui va les guider? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Vodarav, oui, ça déquête. Aujourd'hui, j'ai un enfant handicapé, j'ai un enfant comme ça. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Alors, Rav, j'ai un problème. Je ne sais pas si, peut-être que s'il n'a pas là, peut-être que c'est pas il n'a pas là, j'ai un peu de sang. Et si, quelle race là? Ils ont besoin. Mais il faut que, pas tout repose sur les tzadikim. Nous aussi, on a un travail. Vous aussi, vous avez un travail. Vous aussi, vous avez une responsabilité. Les Havdil, avec les Homot Haolam, on va, on écoute le prêtre, là-bas, il nous fait son serment. Les Havdil. Et il continue son truc et nous, on continue notre vie. Ma pitom, on est tous la même chose. Je ne sais pas si je m'explique bien. On a tous la même valeur devant Banim Lachem. On est tous des enfants d'Akash Baruch Hu. Il n'y a pas un plus grand, un plus petit. Il n'y a pas un plus chachouv et un moins chachouv. On est tous ces enfants. Viens, on se donne la main. Viens, on fait un travail. Viens, on prend conscience. Viens, on fait. Et on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Non, moi, je suis juste traditionnel. Traduction, je t'explique. Compte pas sur moi. C'est la traduction. Quand tu dis je suis Haredi, c'est quoi? J'accepte le rôle que le maître du monde m'a donné. Non, je suis juste traditionnel. Je ne veux pas faire plus. S'il y a un problème, c'est pas de ma faute. Débrouillez-vous, c'est pas de ma faute. Oh, en quel honneur? En quel honneur? Je vais trop vite? Non, trop profond. Un peu profond? Trop. C'est profond ce que j'ai dit? Ben, oui, C'est la de réalité, faire la montrer- réalité. Oui, mais de vraiment de la prendre comme réalité. ça conscience que c'est Ouais. des très grosses responsabilités. Quel? Mais c'est ce qu'il a décidé le maître du monde. Oui. C'est ce mais qu'il bien veut le de maître du s'entendre monde. dire comme C'est ça, la réalité. Mais c'est ce qu'il on dit. prend conscience. Alors comment la dame elle est partie alors? Ça veut dire qu'elle n'a pas pris conscience. Alors elle a dit, dites-moi que c'est bien ce que je fais. Dites-moi c'est bien. Elle ne veut pas prendre conscience. Dans quel sens elle a dit ça? Je suis toujours Elle a dans dit, le moi, je lachas. pense que voilà, c'est Je sors de votre cours, j'arrive à la maison, je ne peux pas dormir.
Je vois mon mari qui ronfle, et moi je suis rasva, je tourne, le matin il arrive, j'arrive pas à dormir. J'ai toute la nuit, le Rav il a dit, oh là là, oh là là, oh là là. Metzadeket, tu sais qui tu es? Grâce à toi, tu aurais pu sauver. Grâce à toi, il peut arriver. Grâce à toi, on est gardé. Grâce à toi. Et en plus, je te donne ce route que tu as. Tu as un travail immense, tu fais quelque chose d'immense. C'est extraordinaire. Ça tient pas, le monde, il ne tient pas sur deux personnes, il tient sur chaque. Parachat Nitzavim, arrête. Non, ça dit qu'elle a très bien compris, elle ne veut pas qu'on lui prenne la tête. Elle veut pas qu'on lui prenne la tête. C'est ça le problème. On ne veut pas qu'on nous prenne la tête. C'était pas sa place ici. Quelle, bien sûr. Bien sûr. Après 15 ans, c'est plus sa place. Que Dieu les protège, le peuple d'Israël. Et qu'on vienne encore une fois et qu'on entende encore aujourd'hui, encore 2 morts, et encore 2 soldats, et encore. Allez, c'est rentré dans la chigra, ça ne dérange plus personne. Allez voir là-bas ce qui se passe. Ils sont tous en deuil. Là-bas, dans le Yishuv, là-bas, ils sont tous en deuil. Et nous, ça continue. Les bars, ils sont pleins, les restaurants, ils sont pleins, la plage, elle est pleine. Ah non, c'est la nuit. Les magasins de Mais les magasins, ils sont ah, mais la vie continue. Allez voir là-bas comment elle s'arrêtait la vie. 12 enfants, ils n'ont pas de papa. Allez voir là-bas. Les gens, ils sont inconscients. On est inconscient qu'on a la possibilité de changer les choses. Ils sont dans les mains de qui? Ishya Yehudi. Le seul qui s'est levé, c'est Mordechai. Tous, ils sont partis. Tous, ils sont tombés. Tous, ils sont assimilés. Tous. Un seul, il a compris. Quoi, un seul? Quel? Arabe oublie. On vous rigolez pas, d'accord? Mania, c'est tzadeket. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'ils attendent le monde? Comment dire? À quoi ils aspirent? En quoi Qu'est-ce que tu attends? Je voudrais qu'il a vu Aladdin. La main du Zartan qui descend comme ça, elle nous prend et elle nous emmène, la lampe d'Aladin, dans les nuages et où tu es? Redescendez redescendez. Pour avoir la terre d'Israël, il s'est passé 6 millions de morts juste un petit peu avant. On est venu sur la terre d'Israël, il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes sur la terre d'Israël. Tous les jours, on entend des catastrophes et c'est jamais arrêté. Ces choses-là, ils sont quelque chose que vivait comme moi. Il n'y a pas que moi qui vis dans ça. Il n'y a pas que moi, on vit, Regarde la réalité. Ah non, je ne veux pas la voir, ça m'angoisse. Ils sont fous, les gens. Ils ne sont pas bien, les gens. Prends conscience. Comme ça, il dit le Rav, le Or-Cheskel. Comme ça, il écrit le Ramchal. Quelqu'un qui veut faire la guerre, il faut qu'il sache comment il est armé son ennemi. Maintenant, je sais qu'il est armé avec telle arme et telle arme. Je peux adapter les armes. Moi, je viens, je regarde, je dis, ah, c'est pas mal, t'as vu, je suis venu avec un parapluie. Ah, il a une bombe atomique, comment on va faire alors? Bah oui, là, arrête de picoler, arrêtez de dormir. Prenez conscience, ça va pas, wow. On n'est pas dans un film d'Aladin, c'est pas Walt Disney. Le monde, il est en train de se passer des choses extraordinaires. Et j'arrête pas de répéter systématiquement, les gens, ils perdent leur temps et leur vie. Stam ba'avir. Stam ba'avir. Et vous comprenez pourquoi maintenant, on arrive à quelques minutes de Purim, on peut tout faire basculer ou alors faire un carnaval. On peut tout changer, on peut tout. Ça dépendra que de nous, notre conscience. Ou alors on fait un carnaval, acheter beaucoup de bouteilles de vin, comme ça on passe une bonne soirée, on oublie tous nos soucis. Et des masques. Okay. Beaucoup de vin, comme ça on oublie nos soucis. Okay. Le Noam Elimelech, il écrit, c'est pas écrit ici, Noam Elimelech, il écrit que Yechidé Ségoula, ils sont capables de boire et d'accomplir la misva de Purim. Noam Elimelech, c'est le nom de la Chassidut, de la que Yechidé Ségoula, il n'y a qu'une élite qui est capable, le jour de Purim, de venir boire du vin. J'ai dit le Noam Elimelech, il y en a qui disent le contraire, je peux vous apporter le contraire, mais lui, il dit, maître de Chassidut, seulement une élite, elle est capable. Nichnas Yain, Yatsa Sod. Ils boivent du vin, et il va sortir des sodot de Torah. Les autres, ils vont boire et vont raconter les soucis quand ils ont avec leurs femmes, les soucis qu'ils ont au travail, les problèmes de parnassa, les soucis qu'ils ont avec les enfants. Et tu vas le regarder, tu vas pleurer avec lui, tu dis, toi aussi, moi aussi, quel Purim extraordinaire. C'est ça, Purim, Sadikim.
Purim, c'est la afor. La afor, passer du monde de la Touma, de l'assimilation. Rafou Yadéhem, ils sont tombés, ils se sont laissés happer par le monde. Happer. Ce que je vais vous dire ce soir, avec votre permission, Tzadikim, Ken, il ne reste pas beaucoup, mais je vais essayer de faire vite. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est. Ne dites pas c'est profond, Ken, parce que c'est pas profond, c'est pas shoot. Mais, encore une fois, voilà un des livres que vous connaissez peut-être pas, Shoot Halevi. Alors, Shevet Halevi, c'est un des Gdolei Orlam que vous connaissez, il s'appelle le Rav. Et comment il s'appelle? Le Rav Kanevski, non? Ou le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Vosner. Le Rav Vosner, Ken. Le Rav Vosner, vous c'est marqué, je ne vois plus rien, c'est pas ce mot. Rav Shmuel, Rav Yosef Zalevi, Rav Vosner. Donc, j'ai tous ces livres, il est Ashkenaz, je suis Sfarad, j'ai tous ces livres, un derrière l'autre, je les ai achetés, parce qu'il a une Torah, une clarté d'esprit, une lumière extraordinaire, quelque chose, Ken. Et je bois ces paroles. Alors, il dit quelque chose de simple, et après, je vous amènerai le Maggid Mesharim. Qui est-ce qui est le Maggid Mesharim? C'est Rabbi Yosef Karo. Qu'est-ce qu'il a écrit, Rabbi Yosef Karo? Shulchan Aruch. Là, il écrit un livre qui s'appelle Maggid Mesharim al-Pi Kabbalah. On va parler de la fête de Purim avec une dimension kabbalistique. Je dirais un petit peu, un tout petit peu. On va essayer de monter un petit peu, mais je vais essayer de faire vite parce qu'il est tard. Mais vous montrer en réalité que c'est pas un carnaval. Omer Arav Vosner, il dit comme ça. Milchemet Lachem Ba'amalek Midor Dor. Cette milchama que l'on fait aujourd'hui, Midor Dor, de génération en génération. C'est une guerre qui continue, vous êtes au courant, et vous êtes d'accord avec moi, que Be'ezrat Hashem continuera le Mashiach. Toutes les fêtes vont disparaître, sauf Purim. Alors il y a une erreur, pourquoi il n'est pas marqué qu'ils vont disparaître? C'est qu'ils n'auront plus leur impact comme aujourd'hui. C'est-à-dire, traduction, Pessah, aujourd'hui, pour nous, c'est la fête. Demain, elle deviendra juste un commémorial, comment on dit, une Commémoration. Pourquoi? Tu te rappelles de Pessah? Mais non, pourquoi? On est libéré, donc on n'aura pas besoin. Par contre, le Ikar, il restera Purim. C'est quoi? Cette milchama qui a été dorée, dorot, et elle continue encore, elle ne s'arrête pas. Shulchan Aruch, Siman Tav Resh Pe Vav. Maran Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, il écrit. Tous les taniot qu'on fait, je l'ai dit Shabbat et je vous le répète, vous n'étiez pas là. Il dit tous les taniot, Tisha B'Av, Tisset Tammuz, et tous les taniot que l'on fait, les jeunes, jeunes qu'on fait, ils sont faits bimkom tsahar, parce qu'on est dans le tsahar, c'est-à-dire dans la, comment on dit? Dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'on fait. Le jeûne qu'on va faire après-demain, Be'ezrat Hashem, vous avez entendu? Be'ezrat Hashem, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir et il ne fait pas partie du même siman, du même chapitre dans le Shulchan Aruch. Il est dans un autre chapitre. Pourquoi? Parce que dans tous les autres, là-bas, il est marqué Chayavim, et Chayavim, on est obligé. Et celui-là, il est marqué que si on a mal à la tête, on a mal aux dents, on n'est pas bien, on peut ne pas faire il y a des arrangements possibles. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'est pas ici bim comme Tsahar. Ce n'est pas un jeûne que l'on fait parce qu'on est dans le Tsahar. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeûne-là de particulier? Au moment où il est venu Mordechai avec Esther et qu'ils ont fait le jeûne, ils ont prié. Grâce à ce jeûne-là, ça a éveillé chez eux la grandeur de la tfila. Moshe, quand il a fait la guerre contre Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait le jeûne. Et ils ont prié. Donc ce n'était pas un jeûne de Tsahar, c'était un jeûne pour donner conscience au peuple. Pouvoir donner conscience au peuple, la grandeur de la tfila, il t'en reroute. Aïe, je vous lis quelque chose, il fait Ken, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez, parce que des fois je suis dans des folies, je m'en vais tout seul. Il y a marqué comme ça. Et encore un livre de Ken, il y a marqué, vous connaissez comment c'est marqué? Pirsumé Nissa. Quand est-ce qu'on parle de Pirsumé Nissa? Pirsumanes. À Hanouka. Regardez le livre qui s'appelle Pirsumé Nissa, et on parle de quoi? On parle de Purim. C'est extraordinaire, Ken. Dévoiler le miracle. Lequel miracle? À Hanouka, on sait que ça a duré 8 jours. Et là, on parle de quoi? Pirsumé Anes. Avant, Nes, Purim, écoutez ça, les paroles du Vaïtzakou Zeakadola. Qui c'était le Rav? J'ai oublié, mais il a tellement de livres qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle plus tous les rabbinim. C'est le Rav Tzvi Irish Weiss. Il dit le Rav. C'est marqué dans la Megillah, chapitre 5. Où Mordechai Yadat Kol Asher Na'asa Nitgad Alu Hadavar Beruach HaKodesh. Il vient, Mordechai Ayoudi,
il a compris qu'est-ce qui se manigançait, il a compris ce qui s'est passé, il avait tout vu, tout le programme. Achashverosh, il va nous emmener, et la Xéra, le décret que Hachem il va faire. Il a déjà tout vu. Donc s'il a tout vu, il n'a pas besoin d'être angoissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses habits, déchire les habits, il prend un sac, il met un sac de l'huile de deuil, il met de la terre sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez bien les mots. Si c'était quelque chose qu'il savait, qui était dévoilé, il savait que Aman va tomber. C'est-à-dire qu'il connaissait le film déjà dès le départ. Pourquoi il avait... Peut-être que le mot il n'est pas adapté, mais vous allez l'adapter un peu. Alors pourquoi il nous a fait toute une mise en scène, ce Mordechai? Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi. Hein. C'est pas profond, c'est... Alors pourquoi il a fait une mise en scène? Il y a marqué... Il a eu un souffle divin, un esprit divin, il a tout vu, il a tout compris, il sait pourquoi, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il va faire. Pire que ça, il dit Negla, mais pour ça, il sait même que Haman, on va lui faire sa fête. Il attendait que le peuple. Il attendait de nous l'expliquer. C'était l'exemple du peuple, il n'avait pas le choix de faire. Alors vous avez donné la réponse. Il vient et dit si je venais à dire au peuple. Personne ne croirait. Ce que je vous dis maintenant. Qu'est-ce que je vous dis maintenant, Tzadikim? Prenez le temps de réfléchir, vous allez voir, vous allez me dire de quoi il parle, il est fou ce rabbin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la fin du film elle est bonne? Notre film. Elle se termine bien, bien sûr. Elle se termine bien, quelle? Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, viens, on va à la plage. Bien sûr. Non, mais c'est Pourquoi ça. Non, essayez de comprendre. Mordechai, il a compris, Beroua HaKodesh. Nous, on connaît le film, on sait très bien que le film, il va se terminer, il y a The End, on va être en maillot de bain avec les trucs, et là, tous en éventail, et c'est ça la fin du film. Tout va aller bien pour nous. Pourquoi on se prend la tête? Viens, on fait comme les 80% du peuple, non, 60% du peuple, qui ne savent pas qu'il y a Torah ou Mitzvot, qui ne savent pas qu'il y a Avodat Hashem, qui ne savent pas qu'il y a Bet Knesset, qui ne savent pas, et que c'est dur, et que c'est compliqué. Viens qu'on se laisse... porter comme Ken, quand je peux. Ah non, je suis que... Puisque d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien, la fin va être bonne. Si la fin va être bonne, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Il vient, il dit, Mordechai, si je leur dis... C'est triste d'entendre une chose comme ça. Mais là, Loaya Siba, mais viens la Asot Tchouva, ils n'auront aucune raison pour faire Tchouva. Mais c'est ce qu'il m'a dit un monsieur. Comme ça, il m'a dit, Dieu, il est Rahmanout, il est miséricorde. Donc je fais ce que je veux, puisqu'il est miséricorde. Et moi, je regarde, je dis, mais il a raison en plus. Mais non, il y a des Quoi, limites, non? hein, du tout. Quoi, non? Il y a des limites. Il y a des limites aussi, ce sont des limites. Non, il donne des petites claques, des petites claques. Esther, tu sais combien je te respecte et combien je vous aime. Et regarde tes actions et nos actions. Il y a des limites. Il n'y a pas de limite. Bon, j'étais trop loin, hein. Je vais trop loin des fois. Bon. On est pareils, tous pareils. C'est la barre chez nous. On est tous pareils. Vous comprenez, madame? Non, pas du tout. C'est bien de me le dire comme ça. Quelle est la différence entre ce monsieur-là qui pense, entre ce monsieur qui pense, et moi aussi je pense. Et donc j'ai fixé ma barrière où j'ai envie. Il y a une différence entre toi et lui? Il n'y en a pas. Asma. Lui, il a fixé ses barrières, il mange couscous Shabbat, et tout le reste, il ne fait pas. Moi, je mange couscous et j'allume mes bougies. Mais on vient de te dire que Mordechai, s'il avait dévoilé, alors on ne se prend pas la tête. Alors que pourquoi il n'a pas dit? Comme ça, c'est sûr qu'ils vont se lever, ils vont prendre des tchouas. Oh là là, pachat, vite, il faut faire. On va les faire les filotes, et on va voir les rabbanim, mais oh. Donc, quelle est la différence entre toi, moi et l'autre là-bas? Est-ce qu'il y en a une? À des niveaux différents, on est tous pareils. On a fixé nos limites. On a fixé nos barrières. On a fixé notre... Moi, jusque-là, je vais y aller. Je veux bien. Au-dessus de ça, je ne veux pas faire. Alors pourquoi je le regarderais d'une manière positive ou négative, celui qui est là-bas? On est différent quand même. En quoi on est différent? Parce que toi, tu as donné des limites à toi comme ça, moi encore plus bas, l'autre peut-être pas du tout. Donc on est comme ça. On est différents, mais on a tous fait la même chose. Le résultat, on a tous des limites. On s'est mis tous des limites.
Eh oui. On s'est tous arrêtés quelque part. On s'est tous arrêtés quelque Quel- part. ça veut dire qu'on n'a pas été arrêté par quelque chose. On s'est arrêté. Oui, il faut avoir C'est l'honnêteté différent. de là. dire. Complètement. Et c'est pour ça que je dis, Pourquoi? Parce viens, on qu'on se sert- réfléchit, puisque le but de la Torah, c'est pas de réfléchir pourquoi les autres ils font pas. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on n'a pas compris ce que j'essaie de dire depuis Parce le qu'on début. se sert très bien de notre libre arbitre. Istavar, c'est mon libre arbitre. Et puis on dit que Hachem, il est Rahman. Voilà, c'est tellement simple. Vous vous rappelez, à un moment donné, je leur disais tous les matins, j'appelais les gens de Sadikim, on n'a pas de minyan. J'appelais plus. Il n'y a pas de minyan, on rentre à la synagogue, on prie avec les autres. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? On ferme une synagogue, on nous ouvre. Tous les 100 mètres, on ouvre des synagogues, Sadikim. Tous les 100 mètres, on ouvre des synagogues. Je sais pas, est-ce que les gens ils comprennent le rôle qu'ils ont dans ce monde-là? Chacun il met ses limites. Il vient Mordechai, il sait ce qui se passe et il se tait. Pourquoi il se tait? Mais comment ils vont faire tchouva si je leur dis? Alors moi je viens vous dire, Tzadikim, me dites pas c'est profond. Vous le connaissez la fin du film, tout va être bien pour nous. Alors si tout va bien, on se voit demain et là, chez vous. C'est vrai, je sais même pas pourquoi on va faire pour une. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais trop loin dans ce que je dis? Non, mais c'est la vérité, c'est pas une question d'aller loin. Ah, ya Rabbi. Alors il vient dire le Rav, c'est pas shoot. Il vient dire le Rav comme ça. Viens, je t'aille belle mamram de l'âme, bishvil shibet ou Torah, ou bishvil shilo l'âme du Torah. Quel était le problème? Parce qu'ils ont fait bitou le Torah, ils sont écartés de la Torah, ils sont, et là, srifou à ce moment la Torah, rifou, pardon, rifou à ce moment, ils sont écartés de la Torah, ils ont été, ah non, c'est trop loin, ah je peux pas, il pleut, il fait froid, ah non, j'ai pas dormi, je suis fatigué, mais quand tu vas au travail, il n'y a personne qui dit tout ça. Il pleut, il y va, il neige, il y va. Il y a les 3 heures d'attente à la gare, il attend 3 heures, il pleut. Vous vous rappelez pas dans les, à l'époque quand vous travaillez ou quand on travaillait, Ken, on attendait 3 heures et personne ne dit rien. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, on sort plus, il y a un truc qu'on peut pas, il n'y a pas d'ascenseur, on sait. Tout est compliqué, ya Rabbi, c'est bon, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, on mettait 1h30 le matin de transport, 1h30 le soir. 3 c'est ça au minimum, ok? Et un autre bus, c'est le train, le bateau et l'avion, tout ça pour aller au travail, pour gagner de l'argent, pour faire un Vodazara. Parce qu'on n'avait pas confiance en Dieu. Aujourd'hui, on a changé quoi après toutes ces années qui passent et passent? Makarat Sadikim. Amalek, il a fait un travail. Amalek, il a fait un travail tellement grand. Et je vous ai dit, Sadikim, il a fait avec son. Il a un but. Et il va à son but. Il y va à son but. Il y va. C'est quoi le vôtre? Et nous avec. Tous, ils m'ont demandé encore une fois, rappelez-vous, chaque année c'est la même chose, mais j'espère que vous comprendrez. Qu'est-ce qu'on organise cette année? Je dis la délivrance. Ah, il n'y a pas de Séouda? Non, la délivrance. Ah, il n'y a pas de Séouda? Si, il y a des comiques si tu veux. Je t'amarre chez moi et le rabbin, on va faire les comiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourim. Ils croient que c'est le carnaval de Rio. Ils croient qu'on va apporter des magiciens, qu'on va apporter des trucs, qu'on va faire les rabbins, on va danser, on va se mettre en maillot de bain et on va faire une gay parade. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez ce que c'est Pourim? Pourim, c'est la Géoula. C'est l'Achana de Pessah. Si on comprend ce que c'est Pourim, on arrive à Pessah, Yetziat Israël, c'est fini, Kinil Géoula. C'est vrai que c'est une fête, c'est vrai que c'est quelque chose de grand, mais c'est... Comment? D'où vient le mot Megillah? Ishtabar, c'est mot. Alors Omer Arav, avec les mots. מחיית עמלק וביטול עמלק, אפשר לומר שלומד את התורת הקדושה עם מידת הזריזות וקדושה, בתורות הקדושה. Le message, je vous lis, tout ce livre-là, je vous lis 3 lignes. 3 lignes, parce que c'est 3 lignes qui me font du but. Ah, ya Rabbi. Mchiat Amalek, pourquoi chaque année on nous dit, rappelle-toi, Zachor et Asher Asa Alecha. Amalek, rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek, et rappelle-vous, dans la Torah, il y a marqué 2 fois Zachor. Une fois, il y a marqué Zachor pour Shabbat. Zachor est un Shabbat. Les 4 des chauds. Rappelle-toi du Shabbat afin de le sanctifier. Parce que si tu ne te rappelles pas, je t'embarque sur mon... Bon. Ah, c'était Shabbat? On ne m'a pas dit. Et une autre fois où c'est marqué, Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Il pose la question, le Rav, quelque chose d'extraordinaire. Qui est-ce qui pose cette question-là? C'est le Khatam Sofer. Il demande, Ma Zévézé Chavé, les deux sont au même niveau? Zachor et Zachor, puisque quand la Torah elle fait un limoud, elle fait un limoud d'une étude, elle veut bien dire comparaison. Une fois il y a marqué Zachor, ça veut dire que peut-être le Zachor il peut être au même niveau. Donc les 2 Zachor qu'il y a ici, est-ce qu'ils sont au même niveau? Ils viennent nous apporter le même enseignement. Lequel? Zachor, rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek, et Zachor, rappelle-toi de Shabbat. Parce que si tu ne te rappelles pas de Shabbat, Tu peux pas te rappeler de... Qu'est-ce qui est au même niveau? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'Amalek, il est venu, il a porté que du mal, alors que Shabbat, c'est quoi? C'est l'essence même de la Gdusha.
La Torah. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu veux battre Amalek, non seulement il va falloir que tu te rappelles de lui, le mal qu'il a fait, mais il faudrait que tu te rappelles que Shabbat, c'est l'essence même. De quoi? De la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek. C'est quoi l'essence même de Shabbat? La Gdusha de Shabbat. La grandeur de la Gdusha de Shabbat. Si tu te rappelles, comme ça dit Khatam Sofer, si tu te rappelles de la Gdusha de Shabbat, qui mekor bracha, elle mekor l'essence même de ta bracha, de la Gdusha, tu pourras faire la guerre contre Amalek. Donc c'est quoi la guerre qu'on doit faire aujourd'hui? Et la guerre qu'on met, c'est la Gdusha contre la Tum'a. L'impact qu'il y a sur nous. Ce qu'on appelle la Tum'a aujourd'hui, moi je vous donne un exemple, c'est l'assimilation. Regardez autour de vous, vous vous rappelez chez nous, dans nos familles, des goïms, en France, on travaille dans les sociétés, dans les machins, on a fait, comment on a vécu, comment on a parlé, comment on a réfléchi, comment on était, qu'est-ce qu'il a fait à Malek, il a fait un travail monstre, mais il l'a pas fait avec un couteau, Allahu Akbar, il a fait Manishma, comment ça va Paulette? Et après Paulette elle est embarquée, elle est mariée avec Mohamed ou Christian, nous. C'est comme ça que ça s'est fait ou pas? C'est ça Malek, avec Rochma, gentillesse, doucement, 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 il a fait. Omer Araf, voilà le message. Mechiat ou bitul Amalek, Efshar, Rak. Il est possible de venir se rappeler d'Amalek et de venir l'anéantir. Comment on dit? Efshar Rak. Efshar Rak. C'est-à-dire que le Rav, il ne nous a pas donné beaucoup de possibilités. Il n'y a que ça. Moi, je lis ça, je dis, Arabe, pourquoi tu as limité beaucoup quand même. Rak, comment? Kshelomed ta Torah Gdusha, imidat azrizut de Gdusha, biteorerut de Gdusha. À une seule condition, si tu étudies la Torah, tu étudies la Torah avec un, comment on appelle ça? Comment? Là, il dit Bezrizout. Mais avec, comment on appelle ça? Imidat azrizut de Gdusha, biteorerut de Gdusha. Qu'est-ce que tu vas faire, Tzadik? J'étudie la Torah pour Zrizut Hagdusha Veiterot de Gdusha. Éveillez chez moi la Zrizut, l'empressement, Le zèle. être zélé. Sarah, si elle était là, elle t'aurait dit. Ah, elle est là, pardon, j'ai vu. Il m'a semblé que je l'ai vu. Il m'a semblé que j'avais entendu. Qu'est-ce qu'il dit le Messilat Yesharim dans la Vodat Hashem? Ah, Zrizut, le zèle. C'est quoi le zèle? Oh là là, comment on va faire de Youdalev jusqu'ici, vous vous rendez compte? Avram, Bayashkem Avram Baboker, le soleil ne s'est même pas levé, il était déjà là. Il lui dit avec Hachem, nous, tu viens Hachem ou pas? Je suis là, je t'attends. Nous, c'est tout le contraire, on attend. Et Hachem, il dit, ils vont venir. Je ne sais pas, on attend. Il y a marqué, Ubiterut Akdusha. Itororut Akdusha. C'est quoi Itororut Akdusha? Éveillez chez nous notre sainteté. Rak, rien que seulement l'âme du peuple d'Israël, c'est quoi? Rak. Aravos Nerken. Rien qu'avec quoi? La Zrizut, le zèle et Itororut Akdusha. Il y a marqué, Efer Prinat Rafoudem. C'est le contraire